avez raison. Il faut dire oui à la vie, quoi qu'elle nous propose. Vous rappelez-vous ce que nous nous sommes dit la première fois que nous nous sommes rencontrés? Tombés de quelles étoiles avons-nous été conduits l'un à l'autre? Hein? Je nous veux à la fois proches et lointains pour pouvoir nous aimer comme des étoiles. Oui, mais attention, Fritz. Des étoiles filantes. Car jamais je ne serai la propriété de quiconque, fût-il un astre tombé du ciel. Ou un astre voyeur. Il y a dans mon esprit comme un vieux château fort avec un cachot secret, oubliette profonde, qui échappe à l'observation superficielle, mais recèle la nature la plus authentique. Regardez, cet endroit semble nous attendre. Allez-y, je vous en prie. Vous apparaîtrez peut-être un jour comme le prophète d'une nouvelle religion. Une religion dont les disciples seront des héros. Oui, mais mes héros seront à la fois les premiers et les derniers des hommes. Voilà le credo que je veux pour eux. N'appartient jamais à aucun maître, pas même un maître mal pensé. Il faut nous défaire de nos oppositions. Alors, selon vous, le bien et le mal ne devraient pas être pensés de manière contradictoire? Et la prostitution alors? Est-elle un bien ou un mal? Alors, selon vous, le bien et le mal ne devraient pas être pensés de manière contradictoire? Et la prostitution alors? Est-elle un bien ou un mal?
Alors, selon vous, le bien et le mal ne devraient pas être pensés de manière contradictoire. Et la prostitution, alors? Est-elle un bien ou un mal? Ce qui rend la prostitution si sournoise, si mauvaise, ce n'est pas la prostitution en elle-même, mais c'est l'opprobre dans laquelle on la tient. Pour la société, la sexualité n'est bonne que dans le mariage. Mais la sexualité ne devrait être bonne que libre. L'amour charnel est souvent considéré comme vulgaire. Mais c'est aussi celui qui affirme le plus sa force. Bon, ceci dit, l'amour est souvent une illusion. On se voit tel qu'on n'est pas. On se voit tel qu'on n'est pas. L'illusion repose sur la croyance. C'est elle qui nous rend plus forts. Mais l'amitié repose sur la confiance. Elle est le savoir qui permet de nous comprendre. Pourtant, Fritz, j'entrevois le jour où on ne se comprendra plus. Peut-être, Et nous nous dresserons l'un face à l'autre, peut-être. comme des ennemis. Le mariage est à la fois le plus grand bien et le plus grand mal. Et pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'une femme choisit un homme pour époux, il se trouve projeté au milieu de ses instincts. Elle se persuade que c'est lui qu'elle a choisi. Elle dit « Que ne ferais-je pour toi ?» Mais ce n'est pas pour lui qu'elle ferait n'importe quoi, mais pour n'importe qui. Je ne comprends pas bien. Eh bien, la femme, depuis son plus jeune âge, est conditionnée à se marier, à avoir des enfants. Et lorsqu'elle choisit un homme pour époux, elle le fait par hasard. Mais elle se persuade pourtant que c'est celui-là qu'elle a choisi. Effectivement, dans ce cas, il est clair que le mariage est le plus grand mal. Et le plus grand bien?